Bon les mecs, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir là, on est dans mon petit garage de compétition. Et aujourd'hui, par ce temps légèrement frais du mois de janvier, oula, de février, qu'est-ce que je vous raconte? Putain, on est déjà en février. Nous allons aller dépoussiérer la 4,5 parce que ça fait un petit moment qu'elle dort dans le garage à cause de la neige, de la pluie, tout ça. Pour rien vous cacher, il pleut encore là depuis 3 jours. Mais aujourd'hui, un petit rayon de soleil, ça a séché la route. Et puis, bah, il fait pas froid. Il va bientôt faire nuit, mais il fait pas froid. Donc, j'ai envie d'aller faire un tour. Donc, les mecs, j'ai qu'une chose à vous dire. C'est parti. Bon, alors, c'est parti. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Et puis voilà, quoi. Alors, aujourd'hui, petit vlog en supermoto. Comme ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait à cause de ce temps, de tout ce qu'on avait à faire. Et c'est l'hiver quoi, donc le supermoto normalement on fait une fois dessus. Mais là, il fait vraiment trop bon. Genre il fait grave bon si jamais. Il n'y a pas un pet de vent, il fait limite un vent chaud, donc on est bien. Donc aujourd'hui, on va aller faire un petit tour de Brel. Parce que moi cette supermoto, comme je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, je la surkiffe. Et voilà quoi. Quand je peux la sortir, je la sors. Je ne vous cache pas que cet été les mecs, j'espère que les vlogs comme ça vous plaisent. Parce que cet été, il va y en avoir en non-stop. Déjà cet été, la moto, je vais rouler en non-stop avec. Mais alors les vlogs et tout, je vous promets que ça va s'enchaîner, vous n'êtes même pas prêts. Aujourd'hui, je vais vous amener faire un petit tour, je ne sais pas encore où. On verra ce que ça dit. Et moi, il y a un truc qui me tente depuis un certain temps. Je sais pas si vous êtes chaud ou quoi. Enfin là ça va peut-être être le cas sans que je le fasse exprès parce que là de base c'était un vlog de jour. Mais est-ce que vous seriez chaud que je vous fasse un vlog de nuit avec la supermoto? Ça veut dire que je partirais comme je pars là quoi. Sauf qu'on irait faire un tour la nuit. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me donnez vos avis en commentaire. Et si vous êtes chaud ou quoi, moi je vous le fais avec plaisir. On va se faire un petit tour un de ces 4 matins. Voilà, ça me manquait ça. Ça me manque ça. Ça me manque grave en fait. C'est ça qui me manque le plus dans cette putain de supermoto. C'est de pouvoir lever. C'est ça en fait le but de ton supermoto. C'est de lever. Et si vous avez une supermoto et que vous ne levez pas, je vous conseille de vous entraîner. Je vais pas vous dire que vous êtes nuls, parce qu'on est tous passés par là. Mais franchement les gars, c'est une grosse dinguerie. Moi, vous savez, je vous le cache pas, hein. Je vais pas dire ça pour faire de la parole ou quoi. Moi j'ai un rêve caché, franchement, parce que ce serait un rêve pour moi de savoir faire des trucs de fou en supermoto. J'aimerais trop savoir faire ça. Tu sais, genre faire des bêtes de stoppie en tournant, faire un peu du stunt en gros, tu vois. Faire des levées, mais des levées du tonnerre quoi, des trucs monstrueux. Et bah ça, j'aimerais beaucoup trop. C'est un rêve qui va se réaliser peut-être un jour. Oh je suis un thug. Oh putain je suis un thug. Oh putain je suis un thug. La chose à ne pas faire. Et hop, maintenant j'en mets un deuxième. Ouais, j'ai fait ça parce que sinon on a laissé coltiner pendant 10 secondes. Ça aurait été en redure, on se laisserait coltiner 40 minutes, mais là en moto on se laisserait coltiner 10 secondes. Donc du coup là je vous fais pas mal de vlogs parce que c'est en ce moment même qu'on doit vous faire plein de vidéos avec Jérôme. Mais là en ce moment boulot plus vidéo ça coordonne pas trop. Parce que je suis un peu overbooké et Jérôme aussi en fait on bosse chacun de notre côté. Et ce qui fait que quand je rentre le soir, vous voyez, faut charbonner et du coup les vidéos qui prennent du temps, et on n'a pas trop le temps pour les faire. Donc voilà pourquoi je vais vous faire pas mal de vlogs. Si vous êtes chaud, que je vous fasse pas mal de vlogs, dites-moi en commentaire et je vous ferai des vlogs du coup tout et n'importe quoi. Genre là je vous fais un vlog supermoto parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après pourquoi pas vous faire genre un vlog en Marlboro, genre où je suis tout seul. Hein. Les vlogs je les ferai tout seul. Pourquoi pas vous faire un vlog en Marlboro où genre je prends la voiture, on va faire un tour, on va faire des drifts et tout. Pourquoi pas vous refaire un vlog en PV80. Donc
si vous êtes chaud, en fait, vous me dites, et bah écoutez, moi j'exécute. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de trouver des petits spots où ça peut faire 2-3 petits trucs stylés avec la Supermoto, genre des petits sauts ou quoi. Et on va voir s'il y a des trucs à faire. Bon, je vais être sage, il reste 8 secondes. Mais on va faire ça en fait, j'avais même pas pensé à ça en partant faire mon tour, j'avais même pas pensé à ça, mais je crois qu'on va faire ça. On va trouver des petits spots et on va faire des sauts. Et si ça vous plaît, vous savez quoi? Vous savez ce qui va se passer, je vais me faire mieux que ça. Si ça vous plaît, cette vidéo là, où on cherche des sauts et des spots, et ben on en fera d'autres. Et genre je vous ferai plein de vidéos comme ça en GoPro, où j'irai chercher des petits trucs pour sauter et tout. Et si cette vidéo vous plaît, c'est maintenant qu'il faut le dire, et c'est maintenant que ça va se passer, ok? À part si je me casse la gueule avant. Je vais essayer de pas faire de conneries, pas se faire arrêter. À ne pas reproduire chez vous, messieurs, mesdames et messieurs. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, j'ai cartonne ma Clio. Donc ouais, voilà, j'ai cartonne ma Clio. Ça m'a bien fait chier, mais c'est fait. Et en fait, ça s'est passé par là, c'est pour ça que j'ai dit je vais vous en parler. Je vais vous montrer, on va arriver sur les lieux du crime, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc je commence à vous l'expliquer. J'étais là un matin, j'allais au boulot tranquille, parce que là on est sur le chemin de mon chantier du moment. Et il y avait la neige. Ça avait neigé toute la nuit, sauf que la neige avait gelé. Parce qu'ici, il y a énormément d'eau qui coule en fait. Et du coup, en fait, neige plus eau plus froid, ça avait fait de la glace. Mais genre, c'était vraiment gelé. Ce jour-là, on était 2-3 voitures à rouler, mais à 2 à l'heure, on se suivait et tout. Et là, on arrive à cet endroit. Donc là, j'arrive tranquille, pépouze, lundi matin, vraiment lundi. Hein. Genre, après les vacances de Noël, reprise, vous voyez. Genre, tout va bien dans ma vie et il fallait que ça arrive. J'arrive ici même, mais genre j'allais vraiment à 2 à l'heure. Je vous promets, je devais être à 5 km/h. Et là, la voiture, ici même, elle part. Elle part tout doucement, tout en travers. Et là, à ce niveau-là, je vois une voiture arriver en face. Et je me dis, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Sauf que c'est pas passé. Mais tapé ici. On s'est tapé tous les deux en fait. On s'est auto-percuté. Et voilà, je me suis bien fait baiser. Et j'étais bien au bout de ma vie. Mais voilà quoi, c'est fait, donc à cause de la glace, j'avais les pneus et tout qu'il fallait, hein. Mais la voiture n'a pas tenu le coup, et donc j'ai tapé en face. Donc voilà, c'était l'anecdote du lundi matin. En plus, il y avait tout mon chef et tout derrière moi. Ils se sont arrêtés, ils m'ont dit bon bah à tout à l'heure, hein. J'ai dit ouais bah écoute, j'arriverai dans 15 minutes quoi. J'ai fait un constat avec le mec et tout, un gars un peu âgé, super sympa. C'est pas un vieux, hein. Il devait avoir 60 ans par là, 65 ans. Super sympa, du coup voilà, on a fait le constat. Et là, je dois la poser à la carrosserie le 22 février. Donc pour les réparations, il n'y a pas de souci, tout était... Je suis touriste et tout. Donc tout est carré dans l'axe. Mais voilà, ça fait quand même chier. Hein. Sur le coup, ça fait chier. Et ouais, je faisais pas le malin. Franchement, je faisais pas le malin. J'étais bien au bout de ma vie. Et si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas parce que ouais, ça m'a mis le seum un peu. Bon, j'espère que vous voyez bien pour changer de sujet parce que c'est bon, ça m'a saoulé de parler de cette histoire. J'espère que vous voyez bien parce que cette GoPro là, elle biche trop. Je m'en remets pas. D'ailleurs, vous avez bien vu qu'on vous fait de plus en plus de vidéos avec cette GoPro, mais c'est tout simplement parce que c'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Donc là, on va commencer à chercher des petits spots. Hop là! Où c'est que je vais aller? Peut-être que pareil, un truc à faire. Oula, voiture magnifique. Donc là on est dans un sens unique. On est à Bon-en-Chablais, mais bon c'est plus devant.
spectaculaire. Je ne sais pas du tout. Mais on va trouver, ne vous inquiétez pas. Ne jamais se décourager, mes amis. J'ai vu un saut l'autre jour. Il peut pas se faire en super mode parce que c'est dans l'herbe. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller avec la crosse en été. Parce que ça a l'air d'être une grosse dinguerie. Donc si je le fais cet été en cross, ça pourrait être une dinguerie. Mais vraiment, je crois que je vais aller vous le montrer après. Bon là on va passer là. Hein. Je vais aller vous le montrer. Comme ça sera réglé. Moi c'est bien, je m'entraîne à enlever les piliers en levant. C'est pas mal, ça m'amuse, tranquille. Et des petits trottoirs, ça peut être... c'est coolos, j'aime bien les petits trottoirs. Oh putain, alors celui-là. Waouh, le monde! Oh la catastrophe! Oh la catastrophe! Vous avez vu ce monde? Heureusement que je vais pas là. Hein. Mais heureusement que je suis en moto surtout. Bon alors. Après s'il y a des connaisseurs qui me regardent, là, des connaisseurs en super moto, tout ça, n'hésitez pas à me donner vos avis. Hein. Je suis preneur de tout bon conseil. Hein. Et voilà quoi, je suis pas. Moi Supermode, je suis pas une star. Hein. Je suis juste un mec qui fait du cross, qui se débrouille plutôt pas mal, qui a acheté une Supermode. Mais voilà, sinon je suis pas. Je ne suis pas le James Stewart de la Supermode. Mais c'est vraiment un truc cool. C'est vraiment une dinguerie. Là ce qu'on va faire, on va aller se faire un petit call. Ok, ça va être cool. Vous verrez. Bon là il y a du monde à foison. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Oh, j'aurais pu y aller. J'aurais pu faire un peu le tug. Après celle-ci je vais faire le tug. Faut que j'arrête de faire le tug de partout. Oh. Bon, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif, les amis. Déjà pour commencer, je vais aller vous montrer le saut que je vous dis. Le saut que j'aimerais faire en cross cet été. Et après, on va attaquer quelque chose de fort. Si vous êtes prêts, bien sûr, parce que là, je vous sens pas très chaud. Route barrée. Ah ouais, j'ai pris une route barrée en fait. C'est vraiment n'importe quoi dans cette vidéo. Mais bon, avec une moto de 80 cm de large, il ne devrait pas y avoir d'ennui. Hein. Si les gens passent en pied, moi je passe en bécane. Guette-le. Merci madame. Toujours être poli avec les gens parce que sinon ils nous prennent pour des délinquants. Surtout quand elles me voient en train de faire ça, elles doivent se dire non mais regarde ça. Non mais t'as vu que le bob ce qu'il est en train de faire. Non mais sérieusement. Et là elles ont peut-être cru que j'allais me casser la gueule, tu vois. Alors c'est là que tout va se jouer. Là je suis sur la gâchette, tu vois, tranquille. Je me chauffe le poignet. Hop, clac. J'ai pas encore attaqué le col, tu vois. Mais là ça va bientôt faire mal, mes amis. Le feu est en marche. Je vais peut-être même mettre les pleins phares dès que je vais attaquer. Le klaxon fonctionne, on est au point. Ça va secouer. Accrochez-vous. Plein phare fonctionne. Ok. Allez, le petit voyant là. S'il est pas sexy le petit voyant. Alors là, on va y aller. C'est parti. Les pneus sont chauds. On est prêt. Bon la merde quand il y a des cols à faire comme ça, c'est pour ça que je vous dis cet été je vous en ferai plein. C'est que les cols, même s'il fait beau une journée, genre en hiver,
bah, il reste quand même le froid et l'humidité quoi. C'est pas... C'est pas une dinguerie quoi. Ça va quand même être bien, vous allez voir. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je l'avais tellement pas touché depuis longtemps la moto, j'ai dû refaire les postures de pneus avant de partir. Mais c'était vraiment presque à plat. Regardez, vous voyez, genre là c'est toujours un peu humide et tout. Là on va arriver au saut, regardez. Je l'ai vu l'autre jour en passant, j'ai dit toi cet été, t'es mort. Regardez-moi ce truc de fou. Personne derrière. Regardez-moi ce jump de malade. De fou malade. Ici, ou même ici. C'est une dinguerie. Mais genre celui-là il est taillé à la perfection. Alors je pense que dès qu'il y aura un ou deux petits rayons de soleil, je vais venir faire un tour ici. Hein. Ah, regardez, la route elle est trempée dégueulasse. Ça c'est genre des combines à 100 mètres une tout simplement. Donc on va rester calme. Parce que je vous cache pas que je tiens quand même à ma vie. En plus la route elle est neuve. Donc cet été, vous inquiétez pas, ça va y aller. Les GoPro cet été, ça va vraiment y aller. Il va y avoir une quantité. Bon, on est dans un petit village, on va aller doucement. Et là où je vais vous amener, vous allez pouvoir voir le lac en perfection. Alors préparez-vous parce que ça va être très 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 bientôt. Pas bien chez moi. Et moi aussi j'ai des connaissances en super mode si jamais. Et ne vous inquiétez pas, on ira faire des tours. On filmera tout ça et ils m'apprendront à devenir un peu fort. Regardez la vue. Regardez la vue. Regardez la vue. Je vais vous amener un petit peu plus haut même. S'il y a bien un truc que j'aime faire, c'est lever moi. Et ici pareil, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ici. Seigneur. Ce qui est cool, moi, tu sais ce que je trouve cool, mon pote, c'est que c'est comme si vous faisiez la balade avec moi. Même si vous n'êtes pas là. Comme vous êtes derrière la caméra. Comme si vous étiez là. Là, êtes-vous prêts? Voilà. Voilà ce que c'est que le bas Chablais. T'as capté? Voilà, c'est donc ça. Avec une magnifique bête. Un monstre, je dirais. Franchement, c'est un monstre cette moto. C'est un monstre, elle est trop belle. Tu es trop belle! Tu es beaucoup trop belle! Moi, je suis pas encore au point de faire des photos genre où je demande ma moto en mariage et tout. Hein. Je suis pas encore à ce niveau-là. Ça arrivera pas, j'espère pour moi, parce que sinon je serais tombé bien bas. Mais je la trouve quand même trop belle. Ok? Je l'aime. J'ai de l'affection pour elle. Ok? Donc là, on va redescendre gentiment. Mais genre vraiment gentiment, tu vois. Là pour vous dire, c'est toute notre petite ville en gros. C'est même pas une ville, c'est un village de base qui est en train de se transformer en une ville.
C'est là que je travaille justement, c'est mon chantier. Et voilà, tout là, c'est un carnage. C'est un carnage. On est en train de tout transformer. Ah bah d'ailleurs, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller vous le montrer en direct live. Voilà, je vais vous montrer mon chantier du moment. Et ouais, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est vraiment la visite guidée. Hein. Oh. Ouais, bah, y en a qui se les donnent. Il y a juste un truc qui m'intrigue. Je me demande pourquoi elle fait pas de pelle à ligne à gras. Parce que bah, normalement déjà ça pète. Et moi j'ai un pote, il avait une Yam 2,5, mais elle est vieille, hein. Elle devait être de 2004 je crois. Avec, vous savez, les vieilles lignes à gras qui sont comme ça longues, qui dépassent bien du carénage. Mais alors mon pote, quand il était en descente, c'était une Kalachnikov. Et pourquoi moi, ma 450 XCF de 2020 ne fait pas ça? On m'explique? C'est pas normal. It's not normal. Je ne comprends pas. Là, je vais vous dire un truc ici, là, maintenant. Je vais vous dire un truc, je ne sais pas si vous êtes prêts. Parce que même moi, j'ai été choqué de cette découverte. J'ai fait une découverte il y a 2 mois. Ok. J'ai appris qu'il y avait un youtubeur qui habitait ici, là où je suis là, exactement. Genre là, si je vous mets le périmètre, il est vraiment autour de moi, ok. J'ai appris qu'il y avait un youtubeur de presque 2 millions d'abonnés qui habitait ici. Je ne le savais pas. Est-ce normal? Je ne crois pas. Et ce youtubeur, vous savez qui c'est? C'est Mafia Stunting. Donc pour ceux qui connaissent, voilà. Mafia Stunting habite à exactement 8 minutes de chez moi. Et voilà. Donc Mafia Stunting, c'est un mec qui fait des vidéos sur GTA, tout ça. On voit pas souvent son visage, il met pas souvent sa tête dans ses vidéos. Voilà quoi. Et du coup voilà, ce mec habite juste ici, vous voyez. Donc c'est quand même assez impressionnant. J'étais choqué quand j'ai su ça. Et ouais, le mec, ça fait un moment qu'il est sur les réseaux. Et le mec a plus d'1 million d'abonnés. Il a presque 2 millions. Donc voilà, tout à l'heure on était passé en bas et là on arrive par en haut. C'est magique, hein. C'est vraiment magique. Hein. Je vais vous montrer le chantier. En fait, c'est bien beau quand on fait ça et tout, vous voyez, c'est stylé. Mais nous, on prend énormément de plaisir à le faire, c'est surtout ça. Mais imaginez, il y a une panne de frein arrière à ce moment même. Imaginez ce qui pourrait se passer. Ce serait absolument un carnage. Mais un carnage de première classe. Hein. Si jamais mon but, c'est de ne pas poser les pieds par terre à chaque fois. Et là, c'est encore réussi. Ouais, vous imaginez le carnage, frère? T'es en train de lever, mon cousin. Tu commences à poser ta piote sur le frein arrière. Et là, plus de frein arrière. Eh ben, accroche-toi 5 minutes. Hein. Hop là, la bagnole. Alors. Bon, alors là, on est à environ 2-3 minutes du chantier. Donc, vous savez combien de temps il vous reste à attendre. Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Parce que l'autre fois, quand j'avais fait la vidéo du kart, on n'entendait rien. C'était la loose. C'était la loose. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. La vidéo n'est pas finie, hein. Mais bon, si vous êtes là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et voilà, vous êtes des bons tout simplement. Merci à tous ces gens qui regardent mes vidéos de merde, où je vous raconte ma vie et je vous casse les couilles toute la journée. La nuit commence à tomber, ça me plaît. Ça c'est la classe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait même pas froid. Hein? Moi j'avais prévu de faire une petite croix sur la Supermoto un petit moment. Et ben ça va même pas être la peine. Parce qu'il fait trop haut.
et on se régale. Et aussi, en fait, j'ai passé le permis moto en même temps que plein d'autres potes qui ont acheté des motos, plus des roadsters, des MT-07, tout ça, des Z650. Et cet été, on bougera tous ensemble, donc pareil, il y aura tellement de vidéos qui vont arriver. Vous n'êtes pas prêts en fait. Vous êtes vraiment, vraiment pas prêts. Il va y avoir plein de vidéos avec eux et tout, on fera des maxi balades, mais genre des vraies balades. Vous savez, on partira le matin, on rentrera le soir. Donc ce sera pas des petits tours autour de chez moi avec des routes mouillées, tout ça. Ce sera vraiment une dinguerie quoi. Donc là, je pense que vous n'êtes pas prêts. Ah, putain, ces bagnoles ici, on se croira à Genève. Jumper, Nissan Juke. Non, je déconne, je parlais des deux avant. Moi, je connais tous les raccourcis ici, c'est ma poche ici. Ici, il y a peut-être des petits trucs street un peu à faire tranquille, tu vois. Ici, c'est là que j'étais au collège et là, c'était le gymnase à l'époque, maintenant c'est la salle des fêtes. Et du coup, c'est là que... Ici, c'était la zone, quoi, tu vois. C'était genre vraiment la zone 2.0, quoi. Genre, voilà, tu finissais les cours, t'allais là, tu mangeais des bonbons et tu zonais comme une merde. Bon, là, il y a des petits, là, il y a un petit skatepark. Je voulais faire 2-3 petits sauts ici si c'était possible, mais il y a des gens, donc je suis pas le genre de mec à faire le fou, quoi. Oh là 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 là, oh là 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 là, j'en connais un qui fait des bêtises aujourd'hui, hein. J'en connais un qui fait des dingueries aujourd'hui. Mais bon, personne n'a rien vu, donc c'est bon. Alors... Qu'est-ce que je vais faire? Je continue mes conneries ou quoi? On se croirait dans un parcours du combattant, c'est arrivé. On se croirait vraiment dans un parcours du combattant. Et nous revoilà. Ce qui est bien, c'est quand t'es en moto, c'est que tu peux te déplacer, mais t'es à moitié en voiture. Enfin, t'es à moitié à pied, tu vois. Donc là, je vais vous amener à mon chantier du moment, qui se situe dans la zone de Mont-Chablais. Comme ça vous permet de voir aussi un peu ce que je fais dans la vie. Parce que Jérôme m'a déjà dit plusieurs fois, ouais, ça serait cool d'en faire une vidéo et tout. Mais le problème, c'est que bah voilà, je peux pas bosser et filmer, t'as vu. Je peux pas. Enfin, au travail, je suis pour bosser, tu vois, pas pour faire des vidéos. Je vais dire à mon patron, ouais, aujourd'hui j'aurai un peu de retard parce que je vais filmer, t'as vu, un peu tout ce que je vais faire et tout. Il va me dire, mais t'as pété les plombs, mon cousin, ou quoi? Parce que ouais, du coup, je travaille chez Colas, c'est genre. Donc c'est mondial en gros, il y a des entreprises dans le monde entier. Mais moi, l'entreprise où je suis, elle est à 3 minutes de chez moi, et on est 200, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose. Donc le PDG, le mec qui gère tout ça, tu vois, c'est quand même quelqu'un, tu vois. Il gère quand même 200 bonhommes. Donc je me vois mal aller lui dire ouais bah t'as vu, je fais des vidéos sur YouTube. Je ferais bien une petite vidéo sur mon métier. Bah, ça pourrait se faire, hein, mais voilà quoi. Oh putain, j'ai fait le con. Oh putain, Johnny, j'ai merdé. Bah non en fait. Oh putain. Aujourd'hui je suis vraiment que des bêtises. Mais je suis quand même passé comme un guerrier. Je suis passé comme un warrior. Hop, la personne ne passe. Et allez. Bon alors cette zone que certainement beaucoup connaissent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup dans cette entreprise, je fais un peu de tout. Ce qui veut dire c'est que j'ai fait les formations, enfin j'ai eu mes diplômes pour travailler au sol, mais j'ai aussi eu mon diplôme pour travailler dans les machines, j'ai appris à conduire les machines et j'ai tous mes cassettes. Donc du coup là dans l'entreprise en fait je fais de tout. Voilà. De temps en temps je gère des petits trucs, des petits ateliers, des petits chantiers.
Des fois je suis tout seul, vous voyez le genre. Et des fois je suis à pied, des fois j'ai une pelleteuse. Donc là en ce moment, je suis tout seul et j'ai 2 pelleteuses. Alors ça si ça en jette pas un max. Donc là c'est mon chantier, si jamais. Ici c'est pas ouvert. C'est la zone qui est fermée momentanément. Donc moi, je suis tout seul. Dans cette partie du chantier, j'ai cette pelle là. Donc là j'ai dû faire tout un chemin d'accès là-bas. Parce qu'il y a énormément d'eau en fait, c'est un carnage. Genre là vraiment c'est un carnage en ce moment. Donc ça c'est une 24 tonnes pour ceux qui se demandent. Là j'ai dû tout faire les talus, vous voyez tout le business. Donc là j'ai cette pelle qui est juste ici. Donc là en gros j'y viens que de temps en temps dans la journée. J'ai le tas de végétal qui est là et de temps en temps en fait j'ai fait là tout un chemin d'accès. Parce que genre là c'était la boue. Genre là tu marches ici, ton pied il s'enfonce de 50 cm. Donc là j'ai dû tout purger le chemin d'accès, mis du bidi, mais j'ai remis du gros caillou pour que ça tienne, tu vois. Et là les camions ils reculent là, et depuis où je suis là je les charge en végétal. Donc pour vous dire, tu vois, c'est un peu le bordel. Genre là je dois prendre dans le gros tas, balancer la terre dans le petit tas, et après reprendre pour renvoyer. Pour vous dire, parce qu'en fait c'est le carnage, hein, sinon on emploie des moyens un peu mieux. Et après j'ai ma deuxième pelle qui est là-bas, pour ma deuxième partie du chantier. En ce moment ce que je fais c'est plutôt cool. Enfin c'est pas compliqué quoi. Dans le TP, le TP c'est un métier, il y a énormément de trucs, c'est énormément grand et il y a énormément de trucs à apprendre, tout ça. Et puis bah, comme dans tous les métiers je pense, il y a des tâches qui sont cool à faire, il y en a qui sont moins cool, il y en a qui sont chiantes. Donc voilà, mais en ce moment je me plains pas, surtout que je suis tranquille, voilà, il n'y a personne pour me déranger, je suis tout seul. Je fais ma life comme on dit, et voilà, personne m'ennuie, je suis tranquille. Donc la deuxième partie, elle se situe juste là-bas. Il y a des sacrées entreprises ici. Donc là vous voyez là les camions ils rentrent ici, je vous disais pour le chemin d'accès. Voilà. Ils arrivent là-bas, ils montent et boum en avant. T'as capté le truc quoi. Là. Hop là, express. Putain ça en jette un max. Là on a la base vie. Et là j'ai ma deuxième partie du chantier. Là je viens là avec ma petite Clio, je me pose tranquille, je fais vraiment ma life tu vois. Ça c'est ma deuxième pelle, c'est une case, une 8 tonnes. Et là aujourd'hui voilà j'ai dû tout. C'était tout en tas, tout en bordel. J'ai dû faire la préparation parce qu'après il y aura la terre végétale. Donc voilà, j'ai dû tout en gros mettre en place là, de la merde carrément pour vous dire. Parce que ça pleut tellement depuis je ne sais combien de jours. Et que ça pleut encore en même temps qu'on bosse, que là c'est de la soupe, c'est de la boue, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai tout réglé en gros à moins 40 des bordures. Comme ça après il y aura la végétale qui viendra à ras les bordures quand vous avez capté le truc. Donc voilà. J'avais pas prévu de vous montrer ça, mais j'ai dit pourquoi pas et au final voilà. Ouais, j'ai tout fait, parti d'ici. Là on a mis des regards, tout ça, donc il fallait se mettre à niveau. Et voilà, et là tout réglé ici. Et j'ai fini la journée là-bas. Là en gros le déblai était tout déjà mis, c'est juste c'était genre presque à ras des bordures, du coup j'ai dû tout remettre en forme et recreuser. Et en plus voilà c'est vraiment gras, ça collait et tout, c'était un carnage. Et alors tout ici là il y avait 2 énormes tas là-bas, donc j'en ai balancé un peu de partout. Étalé, maquillé, merci, au revoir. Et demain il fera jour. Donc voilà, si vraiment vous accrochez dans le truc, que vous kiffez ça ou quoi, pourquoi pas vous faire une vidéo un jour de mon taf ou quoi. Ça peut se faire, hein, tout est faisable. Mais c'est un truc à prévoir quoi. Et limite si vraiment un jour on dit on fait une vidéo, et bah, je choisis le jour, comme ça je choisis un chantier cool. Et je prends Jérôme carrément avec la cam et tout, hein, comme ça. Oh putain ça patine. Mais ouais ça pourrait être faisable. Et vous êtes chaud. Moi je le suis en tout cas. Moi je le suis grave. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était assez long. Je pense quand même. Je veux pas dire, mais je pense que c'était assez long. Hein. Et si vous en voulez d'autres, genre des symphonies comme ça,
sais, genre des symphonies où ton poignet il a une demi-seconde entre chaque cran. Eh ben, vous m'appelez Bibi06 tranquille. On s'appelle, on se fait des symphonies. Tranquille, tu vois. Mais voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, alors je me ferai un putain de plaisir à vous en faire plein. Il faut que ça plaise, t'as vu? Mais alors si ça plaît, je vous jure, je vous en ferai tellement. Même si j'ai toujours la même moto ou quoi, t'as vu? Là, ça sera pas le cas. Hein. Mais même si j'ai toujours la même moto, et ben, je vous en ferai plein et juste on parlera comme ça. Et j'aimerais bien un jour faire un live, genre une vidéo comme ça mais en live, mais on verra si c'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, je kiffe le concept, et puis moi ça me fait une petite balade, donc tu vois, hop, on ne crache pas dessus, hein. Dis pas non, hein, mon cousin, tu comprends? Donc là, on va pouvoir rentrer au bercail, comme on dit. Je vais reprendre encore une autre route que par laquelle je suis venu. Et puis voilà, hein. On va se rentrer tranquille. Tranquille à l'aise, tu vois, à l'aise balèze. Et ouais, voilà, en ce moment la routine, vous voyez, boulot, vidéo, musique, parce que j'essaie de faire pas mal de musique. Beauf et sérieuse, les deux. Parce que d'un côté j'ai pas envie de faire trop de vidéos de musique sérieuse, parce que ça va partir un peu en live et de base j'ai fait une musique beauf, donc tu vois ça fait genre le mec qui fait une musique beauf et après il essaie de faire des trucs sérieux. Bref, j'accroche pas trop. Mais j'aime quand même, donc vous en aurez quand même 2-3 de musique sérieuse. Et je fais ça surtout parce que je suis quand même un fan de musique. Et tu vois j'aime quand même bien faire des trucs propres des fois, même quand on se faisait des feats avec CO et tout pour rire. Hein. Mais ça rend des trucs vraiment propres et je kiffe, tu vois, donc ça me fait chier de... Si la musique elle tue, ça fait chier de garder un truc dans ton téléphone plutôt que faire des heureux, tu vois. Donc les mecs, vous aurez des musiques, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous aurez la totale. Et voilà, tout ça, ça prend du temps. De l'argent, de l'énergie, de la totale quoi, tu vois. Mais voilà, tout va. Là je rentre dans la période de ma vie où tout va se jouer maintenant, vous voyez, parce que bah, j'ai un boulot, j'ai tout ça, j'ai YouTube. Et il va falloir faire un choix à un moment ou à un autre. Parce que voilà, il va falloir faire un choix tout simplement. Parce que quand je vois les ampleurs que ça prend, je dis que je peux pas trop prendre ça à la légère en fait. Je peux pas trop prendre ça à la légère parce que c'est quand même quelque chose qui se passe. On a quand même bientôt 100 000 abonnés, enfin on n'y est pas encore, hein, mais quand je vois l'allure à laquelle ça monte et quand je vois que j'ai commencé il y a que un an, donc il y a un an j'avais 1000 abonnés, voilà. Franchement je peux pas trop prendre ça à la légère. Et surtout tout ce qu'on a mis en place quoi, donc l'entreprise, la marque de vêtements. Il y a un moment il va falloir faire un choix et ça va jouer maintenant, donc je vais tout donner et j'espère que vous aussi vous allez tout donner pour que ça tue quoi. Et pour qu'on défonce tout. Et pour que au mois de juin, dès que j'ai mon diplôme, si je l'ai, et je ferai tout pour l'avoir et j'espère que je l'aurai, et ben je puisse me consacrer 100% à cette activité et à vous. Parce que l'activité c'est d'abord vous. Hein. Et voilà en fait. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un lien direct avec vous tout le temps. Je suis en lien avec vous tout le temps, même si vous ne le savez pas, en fait, juste tout ce que je fais c'est par rapport à vous. C'est pas pour vous, hein. Je vous dis pas que genre moi ça me casse les couilles et je fais que ça pour vous. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je vous dis, c'est que genre tout ce que je fais, je le pense et quand je réfléchis, je pense à vous, tu vois. Genre je me dis qu'est-ce qui pourrait leur plaire. Ou alors je dis oh bah vas-y on va faire cette vidéo, putain je pense qu'ils vont kiffer, tu vois. La vidéo ils vont l'adorer et tout, ils vont kiffer le concept. Donc voilà, c'est toujours un lien avec vous. Et quand j'ai les retours derrière, et ben que du bonheur, tu vois. J'ai fait mon job et vous avez fait le vôtre aussi. Et ça fait énormément plaisir et il y en a beaucoup qui. Enfin je dis il y en a beaucoup qui croient que c'est rien, mais en même temps il y en a peut-être qui s'en foutent du mode de youtubeur. Moi je suis pas comme ça. Et genre vos commentaires et tout pour moi c'est énorme et hyper important.
Donc n'hésitez pas, dites-moi tout et n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Même les critiques, je prends tout. C'est juste des fois, il y en a qui me font bien, mais genre vraiment bien lire, tu vois. Et qui se rendent pas compte de ce qu'ils disent, tu vois. Parce que maintenant, j'en ai plus rien à foutre, mais genre rien à carré. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai 70 000 abonnés. Donc rien à voir avec la grosse tête, tout ça. Hein. C'est juste que quand tu arrives à un certain stade d'abonnés, et bah tu te dis, même s'il y en a qui aiment pas, ou même si je passe pour un con dans certains moments, parce que peut-être que des fois je passe pour un con, tu vois, avec le rôle que je joue, tout ça. Parce que c'est un rôle que je joue dans mes vidéos. C'est moi, mais tu vois, je suis pas toujours comme ça. Et bah je me dis, même s'il y en a qui ça plaît pas, ou il y en a qui se foutent de ma gueule, et bah t'en as rien à branler, mais rien. Parce que derrière, mec, il y a 70 000 personnes qui te suivent. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 70 000 personnes. C'est énorme. Et moi je me rends compte justement, mais c'est une dinguerie. Donc c'est pour ça en fait, ça, tu vois, des fois il y en a, je recevais des commentaires quand j'avais 2-3 000 abonnés. Frérot, c'est limite si j'étais pas au bout de ma vie, tu vois. Franchement, il y a des trucs, ça fait mal. Mais alors maintenant, mais les mecs, mais accrochez-vous. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez bombarder. Hein. Mais alors j'en ai plus rien à foutre. Oh vos vieux commentaires comme quoi je fais du plagiat, comme quoi tout ça. Je vous en parle de plus en plus hein, parce que ça me fout la mort, mais j'en ai rien à branler, tu vois. Genre vraiment. Ça passe carrément au-dessus. Mais juste, je ris de vous, tu vois. Genre quand je vois les commentaires, ça me fait rire. Alors en fait, vous passez plus pour des cons qu'autre chose. Donc tous ces gens-là, si les vidéos vous plaisent pas, vous avez quoi, tracer votre route, c'est tout. C'est tout simplement. Et alors les autres, il y a les autres qui viennent d'arriver, il y a les autres qui sont là depuis un certain moment, mais il y a les autres qui sont là depuis que j'ai 2000 abonnés, ou 1000, ou 100. Et à chaque vidéo, ils me disent ouais, je suis là depuis les 1000 abonnés, tout ce que tu fais c'est une dinguerie et tout, mais alors vous, si je peux vous remercier, je ne sais comment, eh ben, je le ferai. Et d'ailleurs, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Juste qu'il y ait la fin de ce Covid et qu'on se fasse des ratios de fous malades sur mon terrain, avec des méga bouffes et tout. Vous verrez, vous allez kiffer. Et moi aussi, je vais kiffer. Et genre, je vais vraiment kiffer. Donc j'attends ça avec impatience. J'attends la fin de ce Covid de merde qui me fait chier. Et voilà. Il fait bientôt nuit mais il fait toujours pas froid. Ouais, vous voyez peut-être mieux les blindards maintenant. Donc voilà. Et je vais rentrer chez moi. Je vais vous faire plein de bisous. Je vais vous remercier ceux qui sont restés jusqu'ici. Et les autres, je vous remercie quand même bien sûr parce que vous n'entendrez pas mes remerciements. Et voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi, parce que c'est comme si on le passait soudés, comme tout ce qui arrive et comme tout ce qu'il y a déjà eu. Je vous aime énormément, mais genre vraiment, c'est un truc de fou. Voilà, je vous aime, je vous laisse vous abonner, me donner vos avis en commentaire, et dites-moi si vous voulez d'autres choses, si vous voulez des trucs du style. Je vous le ferai avec un grand plaisir. Donc voilà, les mecs, je vous remercie. Et je vous fais la bise. Ciao, à plus.